Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo consacrée à la clé de la réussite numéro 22. Aujourd'hui, je veux vous parler d'une clé importante pour réussir. C'est une clé utilisée en coaching et plus précisément en PNL, en programmation neurolinguistique. Lorsqu'on est amené à coacher un client qui a des difficultés à atteindre son objectif, on travaille alors ce qu'on appelle, et c'est la clé de la réussite numéro 22, ce qu'on appelle les gains secondaires. Qu'est-ce que les gains secondaires? Je vais essayer de vous expliquer clairement ce que sont les gains secondaires en PNL et en coaching. Les gains secondaires, ce sont les inconvénients, pour soi ou pour les autres, dans le cas où j'atteins mon objectif. Si j'atteins mon objectif, il est possible que l'atteinte de l'objectif entraîne des inconvénients pour moi ou pour les autres. Et inconsciemment, ces inconvénients me freinent parce que inconsciemment, je sais que si j'atteins l'objectif, eh bien, il y aura des inconvénients pour moi ou pour les autres. Je peux perdre quelque chose à atteindre un objectif. Je peux perdre quelque chose si je réussis. C'est ce qu'on appelle les gains secondaires. Vous devez donc bien vous poser cette question des gains secondaires à travers une question très simple. Imaginons que je réussisse, quels seront les inconvénients pour moi ou pour les autres? Vous allez voir, au début, vous allez rencontrer des difficultés à répondre à cette question parce qu'on n'a pas l'habitude de se poser cette question-là. Et donc le réflexe, lorsqu'on n'a pas l'habitude de se poser une question, c'est de répondre rien, aucun inconvénient. Au contraire, je serais content d'atteindre mon objectif. Prenez le temps vraiment de réfléchir. Imaginez vraiment que vous avez atteint votre objectif et réfléchissez à cette question. Si j'atteins mon objectif, quels seront les inconvénients pour moi ou pour les autres? Et vous allez voir que des inconvénients vont commencer à émerger. Et ce sont ces inconvénients-là qui vont vous freiner parce qu'inconsciemment, vous savez que ces inconvénients vont émerger si vous atteignez votre objectif. Et vous n'êtes pas prêt en fait à ces inconvénients. Donc si vous vous posez la question avant, après vous pourrez décider clairement, ok, est-ce que je suis d'accord avec ces inconvénients? Est-ce que l'atteinte de mon objectif ou de mes objectifs valent le coup à tel point que je peux renoncer à ces inconvénients? Ou alors, qu'est-ce que je peux mettre en place? Quelle stratégie je peux mettre en place pour satisfaire ces gains secondaires? Autrement dit, pour éviter ces inconvénients ou pour les limiter. Mais vous devez vous poser la question avant, clairement, prendre le temps d'y réfléchir, prendre le temps d'y répondre. Si j'y arrive, si je réussis, si j'atteins mon objectif, quels seront les inconvénients? Et il y en aura. La vie n'est pas faite que d'avantages, la réussite n'est pas faite que d'avantages, la réussite est faite aussi d'inconvénients. Vous devez les clarifier, être clair avec vous-même. Est-ce que je suis OK pour ces inconvénients? Autrement dit, finalement, le prix à payer pour l'atteinte de l'objectif, ce sont ces inconvénients. Est-ce que je suis prêt à payer ce prix et atteindre mes objectifs? Si ces inconvénients sont trop importants et que vous voulez vraiment garder votre objectif, votre projet, vous devez alors vous poser la question d'une stratégie en parallèle à mettre en place pour éviter ces inconvénients, pour limiter ces inconvénients. Parfois, ce sont, comme je l'ai dit, des inconvénients pour vous ou des inconvénients aussi pour les autres. Donc réfléchissez bien à ça. Quels sont les inconvénients pour moi ou pour les autres si j'atteins mon objectif? Est-ce que je suis prêt à accepter ces inconvénients? Sinon, eh bien, quelle stratégie je peux mettre en place pour les limiter, pour les réduire? Parce que inconsciemment, si vous ne faites pas ce travail en amont, ces inconvénients vous freineront. C'est ce qu'on appelle les gains secondaires. Donc, pesez bien les gains secondaires, pesez-les bien, réfléchissez-y, prenez vos décisions, mais le cas échéant, mettez en place une stratégie pour les pondérer, les limiter. Mais ne foncez pas vers un objectif comme ça sans vous poser cette question, parce que de toute façon, soit ces inconvénients vont vous freiner
inconsciemment, soit le jour où vous allez réussir, ils vont émerger et vous déstabiliser parce que vous ne serez pas prêt et vous risquez de laisser tomber, d'abandonner ou de revenir en arrière. Donc, très important pour atteindre un objectif, pour réussir, c'est la clé de la réussite numéro 22, c'est clarifier les gains secondaires. Posez-vous la question, si je réussis, quels seront les inconvénients pour moi, mais aussi pour les autres, pour mes proches, et est-ce que je suis prêt à payer ce prix? Si oui, j'y vais. Sinon, quelle stratégie je peux mettre en place pour les limiter? Ok, voilà, c'était la clé de la réussite numéro 22, les gains secondaires. Allez, ciao, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.